Voilà, donc là, tu vas nous parler de l'héritage dans le Coran, hein, étant donné que tu es un bon musulman. Hein, et là, on parle de calcul. Ben, hein, vas-y, on t'écoute. Hein, 1 minute sur l'héritage, 3 minutes sur l'héritage dans le Coran. Vas-y, invisible. Bon, l'héritage dans le Coran, c'est quelque chose de, voilà, de simple, hein. C'est-à-dire, l'islam considère que la société, elle est régie de telle sorte que l'homme, c'est le responsable de la famille. Et comme l'homme est le responsable de la famille, au niveau héritage, ils ont fait quoi? Ça veut dire que l'homme, il a plus de charges. D'où le fait que quand on fait l'héritage, on va dire que si l'homme a deux, la femme a une. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Ça veut dire que si on partage l'héritage en trois, une part est pour la femme et deux parts est pour l'homme. Pourquoi? Parce que dans l'islam, les charges de la famille incombent à l'homme. D'où le fait que quand on doit céder l'héritage aux enfants, ils ont privilégié l'homme par rapport à la femme. Pourquoi? Et c'est ce que je veux de vous expliquer. C'est-à-dire que dans l'islam, on considère que même si la femme elle est millionnaire, même la femme elle a beaucoup d'argent, mais la tâche incombe à l'homme. D'où le fait qu'on fait en sorte de favoriser l'homme par rapport à la femme, afin qu'il puisse subvenir aux besoins de la famille. Mais quand on est dans la société occidentale, peut-être qu'on va voir ça de manière injuste, parce que dans la société occidentale ici, par exemple, tout le monde participe au truc de la famille. Mais alors que sur le paradigme de la religion musulmane, c'est à l'homme de subvenir aux besoins de la famille. Donc, en un mot, c'est ça. Le calcul est simple. Ok, L'homme de part, champion. la famille de part. La Champion, famille de part. Non, laisse-le finir, s'il te plaît. Oui, c'est fini. Hein. Attendez 2 Mais, secondes. attends, je sais qu'il a fini. Attends. Lui, ça boit à l'intérieur, hein, Wakanda. Wakanda. Écoute, avec tous mes respects, hein, champion, Frozone, s'il te plaît, donne-moi juste 1 minute, s'il te plaît, je vais te donner ta minute, mais chacun son tour. C'est moi qui distribue le temps. Regarde. Quand il a terminé, chacun aura 1 minute pour nous donner ce qu'il sait de l'héritage. Coupe pas les gens, s'il te plaît, frère. Il est tard, là. Non, mais il avait fini. Je l'ai bien écouté. Je connais justement leur fameuse argumentation. Non, mais Wakanda, calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, Wakanda. On est là, on ne parle pas. Il a fini. Je vais te donner ta minute, mais chacun son tour, s'il te plaît. Fais-moi confiance. Frozone. Moi, je voudrais bien, avec tous mes respects, juste rebondir à propos du sujet que ce fameux frère-là, il vient de parler à propos de la femme. Et après, je vais me muter, je vais même plus répondre. Il faut lui donner la parole, sinon il va avoir un AVC, hein. Non, c'est pas ça. Donne-lui la parole. Écoute, il y a des règles. Fais-moi confiance. Il y a des règles, chacun son tour. C'est moi qui donne la parole. S'il te plaît, Wakanda. Oui, Frozone est juste. Il n'y a pas de problème. Je me tue. Je me mute. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On va faire d'en haut et on descend jusqu'en bas. T'inquiète pas, on va arriver à toi et je vais même te donner 2 minutes pour pouvoir rebondir sur les 2 trucs au lieu d'1 minute, comme tout le monde. Georgia, je t'en prie, qu'est-ce que tu sais sur l'héritage en islam? Vas-y, ma soeur. En fait, c'est pas trop tôt. Rebonsoir tout le monde. Je suivais à peine, hein, j'écoutais de loin. Vraiment, c'est difficile de réveiller quelqu'un qui est intellectuellement mort. Sur le plan de l'héritage, je dirais, bon, là encore, je ne vais pas plaire. En fait, l'héritage, pour moi, ça donne le traumatisme à la femme musulmane. Quand on dit qu'une femme doit prendre la moitié de ce qu'un homme prend, c'est tellement dégoûtant. Ça dit, tu te dis, mais bref, voilà, quoi, c'est fini, c'est foutu. Je veux retourner dans le ventre de ma mère et renaître homme. J'ai fait 9 mois dans le ventre, autant que l'autre. J'ai travaillé dur. Mais là, il doit prendre de tout simplement parce qu'il est né garçon. C'est une idée d'aliénation pure, anti-féministe, déshumanisante. Et je pense qu'une femme ne devrait pas mériter une telle chose, sincèrement. Quand je parle de l'héritage, je parlerai encore même de l'islam en lui-même, en bonne et due forme, qui est un héritage des Arabes ayant vécu à cette époque. Et l'héritage, aujourd'hui, on fait un effort de le rendre universel. Et ce mensonge, malheureusement, se répand beaucoup. Je demande à mes frères d'être quand même beaucoup plus durs psychologiquement, intellectuellement, de ne pas se laisser influencer par ces mensonges. Le pipi de chameau, les sciences, ceci, cela, l'islam est universel, c'est plein de mensonges en fait, ces choses. On parle de femme là, on parle de l'héritage, tu parles de pipi de chameau. Je dis l'islam en lui-même est un héritage, d'accord, de Mahomet lui-même. Et c'est un héritage des Arabes, d'accord, de leurs descendants, les Maghreb. Nous, Africains, on n'en a rien à foutre. Et je ne sais vraiment pas pourquoi mes frères s'adonnent à cela. Donc voilà, je pense que le Coran est un héritage des Arabes. Et la langue arabe, c'est un héritage des Arabes. Et c'est ça un peu l'héritage. Mais quand il s'agit de partager des biens, paf, là, les gens doivent prendre d'eux.
quand il s'agit de partager des biens, non, ce sont certains qui doivent apporter sur les terres des autres, mais jamais le contraire. Et donc, c'est un peu ça, ce que je pense de l'héritage. Ok, merci beaucoup, Georgia. Merci. Vas-y, Turbuk, je t'en prie. Qu'est-ce que tu sais sur l'héritage? T'es là, Turbuk? Turbuk, t'es là ou... Allô? Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'héritage? Non, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'héritage. Ce que je sais est que la femme est tellement minimisée dans le monde arabo-musulman. Je crois que si je fouille dans mes archives, là, je dois trouver un document qui montre que l'Arabie Saoudite a donné le statut de l'humain à la femme. Je crois qu'il doit avoir 6 ou 7 ans de cela. En fait, ça ne fait pas 10 ans que l'Arabie Saoudite sinon la femme était considérée comme du bétail. Donc, quand la femme est dans ce statut-là, vous comprenez bien que le Coran a donné les statistiques là, alors que nous savons très bien que dans notre société, la femme est le sexe faible. Alors, comment se fait-il que pour pouvoir donner l'héritage, on doit diviser en deux ce qu'on donne à un homme pour lui donner. On n'encourage donc pas l'homme d'aller travailler pour grossir l'héritage de ses parents. Et on met la femme au bas de l'échelle et on lui donne. Bon, en fait, quand vous discutez avec des musulmans, ils vous donnent des explications desquelles vous n'allez jamais vous en sortir. En tout cas, tout ça là, ça fait partie de la philosophie de l'islam qui veut mettre la femme en bas et l'homme en haut. C'est tout. Okay, c'est tout. Moi, je suis dans un monde musulman ici et je vois un peu la femme le statut de la femme est carrément bafoué. Voilà. Okay, merci. Donc, du coup, ça justifie l'héritage qui est mal distribué entre l'homme et puis la femme. Okay, voilà. Merci, frère. Ouais, du coup, on va donner la parole à la sœur, Ouchouki. Qu'est-ce que tu sais, notamment des versets ou même des règles de calcul sur l'héritage? Vas-y. Moi, je connais les calculs rénaux et du coup, non, je plaisante. Non, les règles d'héritage, en fait, la femme, elle n'a rien. Elle ne mérite rien. Apparemment, la femme ne peut pas se découvrir, c'est ce que je sais, qu'en présence de son frère ou de son mari ou du frère de son mari. Enfin, je sais même plus, mais ça se trouve, je suis en train d'inventer. Si je me trompe, vous me corrigerez tout à l'heure. La femme, elle n'a aucune place. Moi, je sais que chez moi, la femme, en fait, vous savez, le Sénégalais, il souffre en fait. Pourquoi il souffre? Parce que dans notre tradition, dans notre spiritualité, quand on suit nos ancêtres, on respecte tellement la femme que le Sénégalais, du coup, maintenant la religion est arrivée, la religion musulmane, il fait comme un psychopathe en fait. C'est pour ça à la fête, toutes leurs fêtes là des musulmans, ils ornent la femme de bijoux, de vêtements, de toutes des bonnes choses parce que il ne sait plus comment faire en vrai pour respecter la femme comme il devrait respecter et pour ne pas trahir l'islam. Moi, je trouve que tout ça là, c'est une histoire Zut, ça me stresse, il est 1 minute là. Bon, à quelqu'un d'autre, je reviendrai plus tard. Ok, merci ma soeur, en tout cas c'est gentil. Merci ma soeur. Ok, vas-y, Diopiste, on descend au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que tu connais sur l'héritage, les règles de l'héritage dans l'islam? Si tu connais pas, c'est pas grave. Vas-y. Franchement, je connais, mais je vais quand même parler. Non, je connais, mais vraiment que dalle. C'est-à-dire que le Coran, c'est quelque chose que je ne lis pas et que j'ai jamais lu d'ailleurs. Et je verrai pas l'intérêt de lire. Je préfère lire chez Anta Diop. Bref. Mais ce que je voulais dire, bon, si ce que vous dites là est vrai, parce que moi je connais pas ce qui est écrit dans le Coran, en fait, ça montre juste que, c'est bien, ça reflète bien la condition sociale de ces peuples-là. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde dans lequel, c'est en fonction de l'environnement. Vous savez, dans un environnement hostile, dans un environnement très difficile, la femme est considérée comme un fardeau. Alors que dans des sociétés africaines, c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que la femme, au contraire, celle qui était la maîtresse de la maison, la maîtresse de l'agriculture, elle méritait toutes les honneurs et toute une place assez prépondérante dans la culture africaine. Donc, ça prouve bien que quand on dit que bon, la religion, elle vient de Dieu, non, moi je pense que vous verrez bien que la religion porte les marqueurs de la société dans laquelle elle est née. Donc, l'islam naît
dans une société où la condition de la femme est tout ce que vous savez. Et je rappelle aussi d'ailleurs que à certains, ici par exemple en Occident, il y avait des poubelles de bébés, des poubelles de bébés femmes. C'est-à-dire que pareil, vous savez, l'Occident est un endroit où il y a eu le plus de guerres au monde. Parce que, en fait, l'histoire de l'Occident, si vous regardez, vous lisez le livre de George Mona James, pour ne pas vous renvoyer encore à Shevanta Diop, vous allez voir que c'était un monde dans lequel où c'était la loi de la guerre. Donc, la femme n'était pas quelque chose de bénéfique. C'est-à-dire que des pères qui faisaient des enfants, femmes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les déposaient dans des décharges de bébés. Des décharges de bébés. Donc, ça prouve bien que si ce que vous dites est vrai, moi j'ai jamais lu ça, mais ça prouve juste que la religion musulmane porte bel et bien le marqueur et les signes de la société dans laquelle elle est née. Okay, donc, ce n'est pas un Dieu qui voilà, c'est juste que voilà, c'est culturel quoi, c'est culturel. Ok, merci voilà. Diopiste pour ton intervention. Vas-y Wakanda, on va te laisser 2 minutes comme tout le monde. Non, je pense que c'est moi d'abord avant Wakanda. Oh, champion, laisse-moi finir. J'ai un esprit là. T'inquiète, je vais te laisser après. Après, tu vas tourner la roue. On AVC. Ouais, laisse-le, sinon non, Wakanda, je sens qu'il doit beaucoup parler. Regarde, il y a un minuteur. Regarde sur l'écran. Il est là, le minuteur. T'inquiète, vous avez tous le même temps. Je suis juste avec tout le monde. Vas-y, Wakanda, 2 minutes. Bon, mon AVC, tu peux oublier. Je tiens de la famille, excusez-moi. D'abord, merci Frozone. Je tiens juste à préciser que avant que ce fameux peuple arabo-musulman, ou je sais pas comment on les appelle là, qu'ils ont existé, ce peuple esclavagiste, sachez très bien que il y avait déjà le monde qu'on appelait le matriarcal, qui existait déjà chez nous en Afrique. Je sais que c'est un mot qui est très terrible pour les moutons africains. Matriarcal, c'était où c'est la femme qui est le centre de la communauté, c'est la femme qui dirige, c'est la femme qui a tous les droits. Vous avez bien compris? Écoutez, merci. Attends, non, champion, je parle, mute-toi, il n'y a pas de problème. Écoute très bien. Que je parle même que des Amazones, hein? Des Amazones, ou même encore de Kimpa Vinta, et puis j'en passe, on a tellement beaucoup de reines africaines qui ont dirigé des royaumes, des peuples africains, et ces moutons, et ces arabo-musulmans, ces berbères nomades n'existaient pas encore. Donc aujourd'hui, n'essayez pas essayer de nous parler des conneries là, de vos fameuses religions de X, Y, Z de science-fiction. Vous avez très bien écouté, je sais, j'ai bu, mais tout ce que je parle là, vous allez pouvoir vérifier. Je répète encore, hein, le monde matriarcal, je sais, c'est un mot difficile pour vous, là, les bons moutons. Écoutez très bien. Le peuple africain, nous sommes le premier peuple sur Terre. On sera encore le dernier peuple sur Terre, et que c'est nous qui avons donné la civilisation, même à ces fameux Arabes, et puis à ces fameux Européens, que ce soit des Olmecs, que ce soit les Étrusques, que ce soit les Maures, ça vient tous de l'Afrique. Donc, continuez avec votre fameuse religion science-fiction, et que je sais encore jusqu'à aujourd'hui, je suis même choqué que ça fait même pas moins de 5 ans que même les femmes arabes, elles avaient même pas le droit de conduire, parce que les Arabes disaient que la femme, elle a 50% du cerveau de l'homme. Donc, tenez bien en compte, hein. Merci Wakanda. Vas-y Kamati, on va te laisser pareil. Hein. Oui, bon, en fait, par contre, fais pas d'hors sujet, hein, parce que là, il a parlé de tout sauf de l'héritage. Hein. On n'a rien entendu sur l'héritage, mais vas-y. Non, en fait, il a parlé de l'héritage, c'est-à-dire quand il parle de matriarcal, du système matriarcal, c'est parce que c'est un système qui n'est pas reconnu par les Arabes et les Occidentaux. Sinon, la femme avait dans l'histoire africaine une grande place dans la famille. Et nous, on appelle ça le système matriarcal. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis un peu désolé pour Georgia, qu'il n'y ait pas de féminisme. C'est décevant de voir des femmes africaines aujourd'hui parler de féminisme, qu'elles veulent l'égalité, des trucs. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Dans le système de partage d'héritage chez les Arabes, je crois qu'on donne que 1/4 après avoir partagé aux parents du monsieur, hein, après avoir donné aux enfants, et ensuite là maintenant on peut penser à la femme. Et après bon, je crois que même pour les enfants nés hors mariage,
n'en font pas partie. C'est déjà ça. Les enfants nés hors mariage aussi n'en font pas partie. Par contre, dans le système matriarcal, chez les Africains, avant la colonisation arabe et occidentale, qui ont perverti complètement notre culture, la femme avait une grande place dans l'héritage. Et la majorité des biens étaient notés par la femme. La femme connaissait les biens de son mari. Le monsieur pouvait avoir des richesses, mais la femme connaissait les richesses de son mari. Donc, il était assez difficile en termes d'héritage de pouvoir situer quels étaient les biens du monsieur. C'est pour ça que vous allez voir, il y a certaines histoires qui sortent où quand le monsieur décède en culture africaine, dans les sociétés africaines, il y a la famille du monsieur qui venait soit pour prendre la maison et tout ça. Sinon, en réalité, ça n'a jamais été comme ça. Contrairement en islam où on ramène la femme en dernière place, en dernière position, quand il s'agit d'héritage. Okay. Moi, je pense même que c'est assez injuste pour une personne qui aurait partagé pratiquement toute ta vie et qui repart sans rien. Avec la moitié. Okay. Avec la moitié. Avec la moitié, ouais. Merci. Non, c'est pas la moitié, c'est le quart. Non, c'est le quart. C'est indiqué les règles dessus. Hein. Merci en tout cas. On va les voir ensemble après. Vas-y, Monster, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu veux non, je veux placer un mot, Frozone. Jouki, je sais que le mot Monster, elle va placer un mot vite fait. Vas-y, ma soeur. Merci. Je sais que le mot féministe dérange beaucoup de gens. Rassure-toi, je ne suis pas féministe. Je ne pense pas que l'homme et la femme sont égaux et tout ça. Je pense qu'on dit la même chose. Penser que la femme doit avoir ses droits, elle hérite tout comme l'homme. C'est ça, au fait, ce que j'ai dit. C'est pour ça que je dis que ça n'a rien de féministe, tu vois. Mais cela ne veut pas dire que je suis pour le féminisme. J'emmerde le féminisme, hein, exactement comme toi. Rassure-toi. C'était juste ce que je voulais placer. Merci. Merci, Charles. Moi, je voulais poser une question. Non, laisse la question, laisse Monster, frère, s'il te plaît. Vas-y, Monster, deux minutes sur le partage, l'héritage. Vas-y. Monstre. C'est à moi, là? Ouais, c'est à toi, ouais. 2 minutes sur l'héritage. Ok, d'accord. Je vais juste, avant de questionner l'héritage, je vais parler par rapport à ce qu'il a dit sur l'Arabie Saoudite. Juste ramener les choses à leur contexte. Ne parlez pas des hommes, parlez du livre. On est en train de parler du livre, d'accord? Donc déjà, c'est un fait. Ensuite, pour le collègue Wakanda, il a dit matriarcat. Matriarcat, je vais te donner la définition parce que tu dis qu'on la connaît pas. Et je vais pas trop parler avec toi parce que tu es bourré. Moi, j'aime bien parler à des gens sobres pour le respect que je te dois, d'accord? Et c'est par rapport à ça que je vais quitter ce live d'ailleurs. Mais je vais te dire maintenant. Matriarcat, c'est l'organisation. C'est une organisation que l'homme détient le pouvoir. Voilà, c'est quoi? Or, l'islam, c'est Dieu qui détient le pouvoir, pas l'homme. Donc déjà, ça c'est un fait. Maintenant, on va parler de l'héritage. L'héritage, je vais parler de celui du mariage. Quand tu te maries, déjà, tu verses une dot. Je pense que, pardon, excuse-moi de te couper, je pense que tu as fait une erreur. Hein. Non, c'est pas l'homme, c'est la femme qui détient le pouvoir dans le système matriarcal. C'était juste ça. Non, va sur la définition, tu vas voir. Et ce que je disais, c'est que l'homme, oui, l'homme a le pouvoir. Il a un pouvoir, pas forcément universel, mais il a un pouvoir. Son pouvoir, c'est quoi? Son pouvoir envers la femme, c'est par rapport à droit, ça veut dire qu'il peut lui dire certaines choses que la femme doit appliquer, mais il a des devoirs. D'accord? Il a des devoirs. Il doit l'assumer, il doit la vêtir. Sa femme peut se servir de son argent, l'homme il a rien à dire, d'accord? L'homme, il peut pas se servir de l'argent de sa femme, ça je sais pas si vous le savez, vous pouvez vérifier. Donc là on parle d'héritage, ok? L'homme c'est celui qui verse la dot, ok? L'homme c'est celui qui nourrit ses enfants, ok? D'accord? C'est pas à la femme de nourrir ses enfants, c'est à l'homme, c'est l'homme qui fait ça. La femme elle doit éduquer ses enfants tout comme l'homme, mais l'homme a plus de pouvoir par rapport à ça. Maintenant physiquement, parce qu'on dit que la femme est rabaissée. Si on va dans le christianisme, la femme est une abomination par rapport à Ève, alors que chez nous l'abomination est au diable. La femme n'est pas une abomination, mais la femme est une société. Parce que qu'est-ce qu'on dit? Je réponds. Qu'est-ce qu'on dit? Et là je te parle. Je t'inquiète pas. Vous n'avez pas parlé avec des preuves, je parle pas avec des preuves, mais je peux te les ramener les preuves. Et maintenant, je vais t'expliquer. La femme est une société. Vous savez pourquoi la femme c'est une société? Parce que c'est elle qui engendre. Quand elle engendre, on donne des enfants. Eh ben, elle va éduquer ses enfants parce qu'elle va passer plus de temps avec, pendant que l'homme il va aller au charbon pour nourrir aux besoins de sa famille. Ça, c'est dans l'ethnie religieuse. Maintenant. On va te laisser chuter, frère. Regarde. Hein? T'avais 2 minutes, frère. Vas-y, chute. Ok. Maintenant. Vous dites que la femme n'a aucun droit, l'héritage musulman c'est n'importe quoi. Mais vous prenez des textes comme vous voulez aléatoirement
Et à la fin, vous voyez très bien qu'il y a des bons côtés, même dans l'héritage, mais vous êtes tellement aveuglé par la haine que vous voulez même pas accepter cela. Et j'aurais beau dire ce que je veux, vous n'allez pas l'accepter que la femme, elle a le droit de se servir et pas l'homme. Moi, je vous le dis. Voilà. Et maintenant, l'ami, je vais quitter le live. Parce que l'autre, il est bourré, je peux pas parler à des gens comme ça. Moi, ramène-moi des gens sobres. Reste pour nous qui sommes sobres. Ok, monstre. On peut continuer le débat. Ça fait, je suis resté là depuis 3 heures. On n'est pas parti. Non, reste pour nous qui sommes sobres. Le christianisme, voilà. Il y a un qui est bourré, je peux pas parler à quelqu'un. L'islam, c'est pareil, mais montre-nous quand même. Non, mais de toute façon, monstre. Je peux avoir mes 2 minutes pour le sujet? Ouais, attends 30 secondes. Elle montre, comprends une chose. Ces gens-là, ils sont pas contre l'islam seulement. Ils sont contre le christianisme et l'islam. La femme voilée, elle tremble. Voilà. Ok, elle monstre. En tout cas, ils sont anti-religion, quoi. C'est pas l'islam seulement. C'est dommage qu'il s'en va parce que j'allais lui mettre une erreur de calcul sous le nez dans le Coran. Non, mais moi, c'est mettre une erreur de calcul. En fait, j'aurais bien aimé qu'il soit là pour continuer le débat parce que. Les gars. Oublie Wakanda. Il est là, il est pas parti. Là, Wakanda a accepté qu'il est sobre. Maintenant, accepte de continuer avec nous. Frozen, vas-y. Nous sommes. Attends, laisse-le finir. Non, moi, je peux, non, même, j'ai pas, écoute, elle Monster, écoute. Les gars, ça fait longtemps qu'il est là, elle Monstre. Ça fait quand même 3-4 heures qu'il est là. Ouais, oui, non, juste quelques minutes. Regarde, tu as dit une chose et tu as parlé de christianisme. Et je crois que Georgia t'a demandé d'apporter les preuves de ce que tu dis. Moi, ma connaissance, il n'y a pas ça. Non, mais c'est pas la peine. On va pas rentrer dans un débat chrétien musulman. S'il vous plaît. Non, mais si je te rapporte. On va pas rentrer dans le débat. On va pas rentrer dans le débat de chrétien. Parlons du matriarcat. Parlons du matriarcat. Je pense que. Oui, c'est le sens. Crois-moi, c'est mieux que je rentre pas dans le livre chrétien. Crois-moi que c'est mieux. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parlons du matriarcat, comme Wakanda l'a souligné. Je pense que c'est le système matriarcal que tu n'as pas compris. Permets-moi, en tant qu'Africain noir, de t'expliquer ce que c'est que le matriarcat. J'ai une question. Zokyo, j'ai une question. Attends. Oui. Vous parlez de matriarcat. Moi, de toute l'Afrique, je ne vois pas de matriarcat. À part dans vos livres et dans vos têtes. Invisible. Je vais te donner un exemple. Je te donne un exemple. Non, je te dis, c'est regarder en Afrique. Écoute. Le problème de l'Afrique. Non, mais écoute, s'il te plaît, écoute. Le problème de l'Afrique, c'est par rapport à un syndrome qui s'appelle le syndrome de Willie Lynch. Et ça, c'est un homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous pouvez aller sur Internet. Il a dit comment diviser les peuples. C'est lui qui a utilisé la religion à ses fondements pour l'esclavage. Donc, et si je te dis que Willie Lynch est copié des règles qui étaient imposées aux esclaves blancs depuis la Grèce antique, tu vas me croire? Willie Lynch, j'ai vu des phrases dedans qui se retrouvent exactement dans la Bible. Exactement. Voilà. Mais pas dans l'islam. Donc, on est là-dessus. Vous pouvez me répondre à ma question? Vous qui parlez de matriarcat. La Bible, on revient sur le matriarcat. Revenons sur le matriarcat. Tout simplement. Revenons sur le matriarcat. Ok, allez-y. Je vous ai le matriarcat. El Monster. L'autre, il s'appelle, je crois, Diopis m'a dit, il a dit que c'est dans nos têtes. Bon, ok, prenons ça simplement dans une famille. C'est invisible, c'est invisible. Non, c'est pas dans une famille. De quoi tu parles? C'est moi qui ai dit ça. Ok, dans une famille, il y a une femme. On est d'accord? Il y a une femme, un homme et une femme. Et ils ont des enfants. Et maintenant, tu mets au monde un enfant et tu pars travailler. Dis-moi, ton dialecte, qui l'enseigne en premier à l'enfant? Le dialecte qu'il apprend, attends. La langue, quoi, il veut dire la langue. Sois précis dans ta question. Oui, la langue, le dialecte, ta langue. L'enfant l'apprend. Non, mais j'ai compris la langue, mais ce que je veux dire, c'est où tu vas en venir? C'est l'arabe, mais où tu vas en venir? En fait, on est en train de parler du matriarcat dans le sens où le pouvoir était plus du côté de la femme. Dis-moi, le dialecte en premier, ton enfant l'apprend. Il apprend où? Non, lui, non, attends, lui. Non, attendez, qu'il réponde à ça. Non, allons pas à pas. On est tous en train de dialoguer. Allons pas à pas. Attends. On est en train de parler du matriarcat. Je ne m'écarte pas du sujet. On est en train de parler du matriarcat. Je suis juste en train de te dire. Attends, mon frère, attends, je te laisserai la parole. Regarde le message de l'avocat sans tabou. Pardon, attends, monsieur.
je veux juste dire une chose. Déjà, au tout début, quand on a parlé du matriarcat, quand Wakanda a parlé du matriarcat, le monsieur, déjà, il a mal défini le matriarcat. Il a dit que c'était le pouvoir. C'est une société dans laquelle c'est l'homme qui a le pouvoir. Merci, mon frère. Tu vois, il y a un bon mouton maghrébin là, qui a mal compris quelque chose. Il est en train de divaguer. Frozen, pourquoi tu parles pas Wakanda d'arrêter d'être insultant vulgaire comme ça? Pourquoi il traite de cas de mouton? Non, c'est bon, Frozen, moi j'y vais. Regarde pourquoi je reste pas. Regarde pourquoi je reste pas. Pourquoi tu fuis? Non, mais je fuis. Oui, je fuis, si tu veux. Attendez, est-ce que je peux finir? Là, normalement, je peux le signaler, direct, ça saute son compte. Je le ferai même pas. Pour te dire, hein, là, c'est un acte raciste. Signale ta maman. Moi, je parle pas. Moi, je pars. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. La prochaine fois, je vais ça fait 4 heures, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Non, mais quand même, il a raison. Vous voyez que... Il a raison de dire maghrébin, frère. Non, j'ai pas dit ça. Non, El Monstre, j'ai dit que tu as raison. Et Wakanda, il est là, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est juste des invectives, des chameaux, des Monsieur Bilal, on est dans un débat d'idées. Monsieur Bilal, si tu veux souffrir, va à la mosquée. Monsieur Bilal, si tu veux souffrir, va à la mosquée ou joue le bon Bilal pour de l'arabe. Pardon, pas ici. Moi, je suis pas Bilal. Moi, je suis pas Bilal. Moi, j'arrête de parler. Oui, au revoir, El Monster. Bon, moi, je continue mon débat. Il est parti. Excusez-moi, les amis, ça fait un moment que je suis là, je vais prendre la parole. Non, mais de toute façon, c'était moi qui ai posé la question. Non, je prends la parole, c'est bon, vous avez pas assez chipoté, là. Non, je prends la parole. Tant que je finis. Frozone? Les gars, moi, je vais dormir, hein. Je suis fatigué. Oui, Frozone, je voulais juste intervenir, là, parce que il y a 2 minutes, le mot de la fin. Voilà. On nous parle de livres scientifiques et tout ça. Donc, il y a, il y a la sourate 4, verset 11 qui parle de l'héritage dans l'islam, d'accord? Et quand on lit ce verset et quand on voit le partage de l'héritage, on se rend compte que en fait arithmétiquement ça ne correspond pas. C'est-à-dire qu'il y a une erreur de 0,8% sur le partage. Donc là, c'est vraiment dommage que El Monster soit parti, mais j'aurais voulu avoir une explication. Aussi Invisible peut nous en fournir. Comment ça se fait que le Allah omniscient, omnipotent puisse se tromper sur un tel calcul? C'est-à-dire que vous avez 1000 € selon, le partage, on se rend compte qu'il y a 80 € de surplus. Donc, j'aimerais savoir comment tu connais le verset déjà. Donc, le calcul que tu as fait pour avoir l'erreur là. Explique-moi le calcul que tu as fait pour avoir cette erreur là. Comme ça, je comprends. Si tu veux bien écouter, sourate 4, verset 11. D'accord, c'est sur l'héritage en islam. Frozen. Frérot, là, je laisse chacun 2 minutes, après je coupe le live, il est 1 heure, je fais. Non, moi, je vais pas parler. Je voulais que tu montres ce qu'il a dit. On reprendra demain. Bon, demain alors. Demain, il n'y a pas de problème. C'est pas grave, laisse tomber, comme tu es fatigué, ça fait un moment que tu es là, on va pas tortiller. Regarde-moi ça, il me dit que je suis un bon Bilal, n'importe quoi. On va pas tortiller dessus, mais c'est une évidence flagrante, d'accord? On se rend bien compte qu'il y a une erreur de calcul. Mais non, moi je ne me rends pas compte, hein. C'est juste une affirmation que tu as fait. Hein. L'évidence, c'est pas moi, hein. C'est pas moi qui ai été la chercher, c'est pas moi, j'ai pas écrit dans le Coran. Non, mais montre-le-moi. Tu m'as fait une chose, je viens de le dire, sourate 4, verset 11. Mais montre-moi le calcul que tu as fait pour trouver l'erreur. 12. Donc, fais-moi le calcul pour me montrer que c'est quoi, il y a où l'erreur. Invisible. C'est facile de dire sur comme ça. Mais réfléchis un peu sur la répartition, c'est-à-dire que si vous avez un père de famille qui décède, je peux finir, s'il te plaît? Le dozo, écoute-moi. Demain, tranquille. Oui, je laisse, je laisse. Merci. Oui, vas-y, mon grand, bonne nuit, t'es fatigué aussi. Ouais, prenez soin de vous, les amis. Merci, le dozo. Bon, vas-y, les frères au tep. Attendez, s'il vous plaît. On va faire chacun laisser 1 minute pour dire au revoir, quand même. D'accord? Vas-y, ma sœur Georgia, comme ça. Je te laisse dire le mot de la fin, et puis, vas-y. Georgia, t'es là? Elle est pas là? Bon, c'est pas grave. Ouais, Frozone, il y a quoi? Ouais, je vais arrêter le live, hein. Je vais te laisser dire un petit mot. Parce qu'on a chassé ton ami. Et j'ai pas compris. Ils ont chassé ton ami, tu veux fermer? Non, même pas. Regarde, Jésus, il est là. Il a fait des bagages. Arrêtez les insultes comme ça, hein. Vous voyez comment Frozone, il est choqué. Franchement, arrêtez ça. On s'amusait très bien, là. Ouais. Jésus, il s'en va, il a fait des bagages. Donc, voilà. Je regardais pas l'écran. Il va revenir, Jésus, hein.
N'oubliez pas. Il va ressuscite. revenir. Il va revenir. Ok, merci. Frozo, je suis désolé, hein, s'ils ont fini par lancer des insultes à ton ami. Non, même pas, il est j'ai tard, fait là. l'effort Il est d'être 1h. hier. Il est 1h30, en fait. Demain, je travaille. Ah, il est bien. Ok. Moi aussi, je vais travailler tout à l'heure. Vraiment, merci les gars. Très bon live. J'ai juste un truc à dire, moi. Ok, merci, Frozo, c'est Georges. toujours la bonne humeur. C'est toujours un plaisir d'être là. Vraiment, Frozo, J'ai juste merci. un truc à dire. Attends, laisse la sœur finir. Je vous allez tous dire. On aura la parole. Il va faire le tour de tout. Mais M, t'as quel problème? Ok, vas-y, Diopi, je te laisse dire le mot de la fin. Merci, Georges. Merci à toi. J'avais même pas vu Diopis. Je regardais pas l'écran. Coucou Diopis, Dozo, salut. Oui. Viens, on va aller se battre, toi et moi. Je suis en vacances. Ah oui. On a une bagarre, on a un truc à Allez vous régler battre là. en bas, là. Descendez en bas, allez vous battre. J'arrive, on a des comptes, on a des comptes à Je donne mon mot de la fin. En fait, ce que je voulais juste dire, c'est que vous voyez très bien des personnes quand vous lisez. D'ailleurs, les sœurs, elles étaient là. On a bien montré comment apparemment l'embryon se forme et tout. Et ils sont quand même capables encore de vous dire que non, c'est pas ça. Bon, tout à l'heure, le frère, le Dozo, il est monté, il a dit qu'il y avait une erreur dans le Coran. En fait, tu verras que ces gens-là, tu auras bien beau leur lire l'erreur, qui est claire, mais en fait, ils te diront, soit tu n'as pas compris, ils vont s'attacher à un mot, à une phrase, qui va faire, en fait, pour annuler l'évidence. Donc, en fait, c'est une perte de temps. Et cette technique-là, bon, après, cette méthode-là, moi, je ne l'applique pas, mais en fait, c'est pas parce que vous allez lire quelque chose qui est clair et net que eux vont vous dire oui, c'est ça, j'accepte. Ils ne vont jamais accepter parce qu'ils sont dans une. Bon, après, cela ne veut pas dire est-ce qu'on le fait ou on le fait pas. Moi, c'est pas ma méthode. Bref, donc en tout cas, je voulais juste vous dire voilà, passez une bonne nuit, Frozone. Je t'ai rendu la monnaie, je suis monté sur ton panel. C'est quand même la moindre des choses. Et aussi Wakanda, je suis vraiment désolé de tes réactions parce que voilà, tu respectes pas le live du frère. C'est dommage. Mais bon, c'était un très bon live. Et voilà, merci Frozone. Repose-toi. Merci le Diopis pour ton élégance. Merci. Ok, ma sœur, je te laisse dire le petit mot de la fin avant. Vas-y, Umtuki, tu vois, je commence à connaître. Vas-y. Ouais, non, tu connais très bien, je te remercie. Franchement, Frozone, je suis très, très contente. Le live aussi, je suis contente du live. C'est vrai qu'à la fin, c'était un peu compliqué de te faire entendre, mais j'en suis désolée pour ça parce que, en fait, cette religion, elle implique beaucoup d'interrogations. Moi, je me suis pas tellement intéressée. C'est juste que ce que je vois que ça fait tellement des ravages tout le temps. Et c'est ça. Mais je suis contente de ce que tu fais. Tout à l'heure, c'était un malentendu. Voilà, quand t'as pris la parole, là, suite à mes propos. Mais mon objectif, c'est pas de blesser qui que ce soit. Moi, je vois que c'est un grand travail que vous faites. Et toi, et Kimi 91, voilà, chacun sa manière de le faire. Et d'avant, les autres frères aussi, tout ça là, il dit TikTok, tout ça, je vois que vous faites un grand travail, tout ça, et je suis contente de ce que vous faites en fait. C'est juste que c'est un malentendu, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Avec les émotions, ça fait tout ça. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir participé. Je m'étais déconnectée, mais quand t'as sorti la roue avec la musique et tout, non, j'ai craqué, je suis remontée direct. Parce que c'était tellement drôle. Bien, tu dis que tu as laissé un message, mais tu n'as pas répondu. Comment? Tu as laissé un message, mais tu n'as toujours pas répondu. Oh, désolé, mon frère. Moi, j'ai deux comptes. Hein. Il y a un compte pour la santé, il y a un compte pour normal. Ben, je vais répondre. Je vais regarder dans les deux. Désolé, mon frère. Désolé. Je vais répondre. Je vais mettre ton nom directement. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Ah oui, c'est sur l'autre compte, mon frère. C'est sur l'autre compte. Attends, voilà. Non, c'est sur ce compte. Ok. Merci, Umtuki. Vas-y, hein, tu reviens quand tu veux. Je vais te répondre. C'est sur l'autre compte. Je sais pourquoi. C'est sur l'autre compte. L'autre compte, il y a plus d'abonnés. Désolé, frère. Attends, je vais aller dedans. Là, je viens de m'abonner à ta page du Kamati. Je viens d'abonner à cette page. Non, tu as appelé ça comment? On va vous laisser. Bonne soirée à vous. Désolé, frère. On va discuter en off. Merci, ma soeur. Tu reviens quand tu veux. T'es la bienvenue. Y a pas de souci. Merci à toi. Matondo. Ouais, merci. Ok, vas-y, hein, Kamati. Hein, désolé, hein, t'as pas pu trop parler et tout. T'es arrivé à la fin. Oui. Mais bon, la prochaine fois, y a pas de souci. Vas-y, t'écoutes. Hein, dernier mot de la fin. Oui. Bon, je pense que demain, si on reprend demain aussi, ce sera bien. Donc, bon, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. C'était assez épanouissant. C'est intéressant. Hein. Il va falloir qu'on reprenne de temps en temps plus, mais que
que certains Arabes arrêtent de se chauffer les esprits. On est en train de partager certaines connaissances. Donc, bon, je ne vais pas trop parler. Bonne soirée et à demain. Merci. Inch'Allah. Inch'Allah. Wakanda, vas-y, frérot. Inch'Allah. Je te laisse dire le mot de la fin. Wakanda, vas-y. Merci Frozone d'abord pour ta franchise et tout pour ton live. Hein. Malgré ma bonne humeur, je tiens à dire mes frères noirs-arabes, moi j'ai des hadiths là où on dit que votre fameux Moufti Momo, il vous donne pas la place dans le paradis. Donc souffrez en silence. On va rebondir là-dessus plus tard. Je vais pas fatiguer mon frère Frozone. Il a fait un très grand live, il est fatigué. Je tiens juste à préciser que vous les noirs-arabes, même l'arabe ne vous donne pas de place dans le paradis. Votre Jésus-Christ, Exode 21:20, il dit aussi comment traiter son esclave. Vous souffrez du syndrome de Stockholm. Merci la famille. Bonne soirée à vous tous. Merci, Wakanda. À demain ou à plus tard, Inch'Allah. Invisible, vas-y, hein, frère, un petit mot de la fin. Frozone, tu sais, les gens comme Wakanda, je pense qu'ils font des choix volontaires. Moi, je te dis, toi-même, comme tu connais bien l'islam, il y a même le prophète, un des hadiths, qui dit que il a entendu les pas de Bilal dans le paradis. Et Bilal, il est noir ou il est blanc? Il est noir. Frérot, bon, moi, premièrement. Je suis Deuxièmement. au paradis, j'ai pas fait de snap. Oui, mais je veux te dire, tu as entendu le hadith. C'est hadith, j'ai entendu un hadith comme ça, ouais, apparemment. Ouais. Voilà, donc c'est pour te dire quoi là, quand tu viens me dire que le prophète a dit que le noir n'ira pas au paradis, alors que le prophète a dit qu'il a entendu même les pas de Bilal au paradis. Frérot, il lui a demandé de dire au revoir, t'es en train d'enchaîner encore un autre sujet, frère. Ok. Voilà, donc c'est pour te dire que moi j'ai bien aimé le live, et des gens comme Wakanda, il faut mettre un peu d'eau dans votre vin. On est là pour apprendre, et le Coran n'est pas un livre scientifique, c'est un livre de signes. Qu'est-ce qu'un livre de signes? C'est-à-dire que c'est des signes qui montrent que telle chose vient de Dieu. Pourquoi? Parce que quand le Coran parle par exemple on t'a dit de dire au revoir, t'es en train de nous vendre. Oui, c'est pour dire au revoir seulement. Ah. Mais c'est pour dire que c'est pour faire la nuance quoi entre un livre scientifique et un livre de signes. Un livre de signes, on voit des signes qui nous montrent que telle chose vient de Dieu. Pourquoi? Parce que il va dire des choses que à leur époque on ne pouvait pas les imaginer, telles que la description de l'embryon jusqu'à sa réalisation. Mais on ne va pas dire que, il va te dire que ça c'est l'atome, ça c'est les cellules qui vont se dupliquer en deux, jusqu'à ce voilà. Au revoir. Ok, je vous laisse. Merci, Invisible. Passe une bonne soirée. Vas-y. À la prochaine. Ben, la prochaine fois, je viendrai. Ouais, tu viens. Inch'Allah. C'était le bienvenu, il n'y a pas de problème. Merci. Waouh, frérot. On me dit de dire au revoir, vous racontez. C'est incroyable. Bon, Frozone, merci beaucoup. En tout cas, prends soin de toi et oui, ça fait un moment que t'es là, t'as été vaillant. Ouais, 7h30 de live là, 7h30 frère. Ouais, si, depuis cet après-midi, on est ensemble. En tout cas, force à toi. C'est vraiment dommage parce que j'aurais bien voulu le mettre sous le nez là, ce verset 4 et 11. Mais bon, écoute, on aura l'occasion. J'ai fait des vidéos sur le calcul. T'inquiète, demain. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je sais pas comment ils vont faire pour s'échapper parce que chaque fois qu'on les coince quelque part, ils trouvent toujours une porte de sortie. Mais là, c'est tellement énorme qu'ils sauront pas comment faire. Voilà. Repose-toi bien, famille, et continue ton combat. On est avec toi. Okay, et bonne nuit à tous. Merci. Prenez soin de vous, la famille.